Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pardon, bien-aimé. Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Bonjour bien-aimé, c'est l'heure de la prière et de la repentance, pardon. Prions ensemble dans ce matin, en ce mardi 6 mai 2025 matin. Seigneur, ce matin encore, nous venons nous confier à toi avec reconnaissance et foi. Père Céleste, merci pour la vie que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour ta miséricorde qui se renouvelle et pour ton amour qui nous entoure en ce mardi. Guide nos pas, éclaire nos pensées et remplis nos cœurs de ta paix. Que notre journée te glorifie dans tout ce que nous ferons. Comme il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui avec nous. Tu vas donc répéter cette prière après moi. Oui, si tu ressens un véritable vide dans ton cœur et si tu sais que Dieu seul peut combler ce vide, ce manque d'amour, ce manque de paix, ce manque de joie, de sommeil, de guérison, invoque ton Dieu. Il a dit, invoque-moi le jour de ta détresse et je te répondrai, Seigneur, guéris mon pied, guéris mon dos. Seigneur, moi-même j'ai besoin de toi, remplis-moi de toi, de ta force, de ta guérison, de ton amour. Oui, bien-aimé, je vais t'aider à prier, à inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, ainsi naître de nouveau. Tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette tous mes péchés. Je regrette tous mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père, au nom de Jésus. Je t'en supplie, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, sois béni, toi qui as fait cette prière d'un cœur sincère. Si tu as invité véritablement Dieu dans ta vie, dans ton cœur, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, il n'y a pas mieux, bien-aimé. Il n'y a pas mieux que Jésus. Il n'y a pas meilleure solution que ce Créateur du ciel et de la terre, et qui s'est fait homme et qui est venu sur cette terre, qui a souffert pour toi, pour moi, afin de nous donner ainsi la vie, afin de nous permettre de vivre en paix et d'être sauvés. Sois béni, bien-aimé, pour la joie que tu mets dans mon cœur, dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur des anges. Car en te repentant ce matin, tu as mis la joie dans le cœur de quelqu'un. Tu as mis la joie dans le cœur de ton Créateur. Et sache qu'en ce moment, il est avec toi, il t'écoute. Et il veillera désormais sur toi. Tu es désormais sa propriété. Il est ton Dieu et tu es son serviteur. Lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Lévitique chapitre 8. Consécration d'Aaron et de ses fils. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphod qu'il sera avec
La ceinture de l'éphod dont il le revêtit, il lui mit le pectoral et il joignit au pectoral l'urim et le tumim. Il posa la tiare sur sa tête et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or diadème sacré comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel et il oignit l'autel et tous ses ustensiles et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture et leur attacha des bonnets comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau expiatoire et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'Holocauste, ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de la oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur main droite, de leur pied droit, autant pour moi. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons avec leur graisse et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain placé devant l'Éternel un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Puis Moïse les ôta de leurs mains et il les brûla sur l'autel par-dessus l'Holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration, ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration et il l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et
sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements, et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Moïse dit à Aaron et à ses fils, faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation, c'est là que vous la mangerez avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné en disant, Aaron et ses fils la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis, car 7 jours seront employés à vous consacrer. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation jour et nuit, et vous observerez les commandements de l'Éternel, afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. Béni sois-tu pour ta parole, Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit que Aaron et ses fils firent tout ce qui avait été ordonné par Moïse. Ici, nous pouvons souligner un exemple d'obéissance. Consacre ta journée à l'obéissance. Demande à Dieu de t'aider à être obéissant, de t'aider par la puissance de son Esprit Saint à marcher dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, bien-aimé, est le commencement de la sagesse. Et la Bible dit aussi que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et les arrachent du danger. Bien-aimés, soyez bénis. Que cette journée soit la plus glorieuse de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Et je sais ta parole dans mon cœur. Et je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher